Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo daily du 18 septembre. Aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est le grand jour, c'est le jour de la baisse des taux. Pour ceux qui sont sur le marché depuis longtemps, c'est le jour qu'on attend depuis, dans mon cas, tout simplement depuis 2022, depuis le début de cette guerre de la Fed contre l'inflation. Donc l'objectif de tout ça, c'était de maîtriser l'inflation, de la faire descendre à l'objectif cible aux alentours des 2%. Et pendant ce process, de faire attention à pas trop marteler l'économie. Aujourd'hui, c'est chose faite. Pour l'instant, c'est ce qu'on espère en tout cas. Et c'est ce pourquoi on a besoin de la baisse des taux qui arrive dès à présent, c'est-à-dire pour un petit peu relâcher et faire respirer l'économie, et ne pas trop l'empêcher de respirer. Donc ça fait 2 ans qu'on l'attend. C'était une grosse journée tout simplement. Hein. Tous les yeux du monde entier sont rivés sur Jérôme Powell et sur la décision qu'il va prendre. Donc aujourd'hui, on va voir quels événements il va se passer, à quelle heure précise ça va se passer, et je vais vous expliquer tout simplement mes mouvements personnels. Commence directement avec la map des cryptos. On a plusieurs dossiers dans le vert qu'on connaît plutôt bien. Le premier, c'est Tao plus 10%, et le deuxième, c'est CKB qui nous fait une super performance. À côté de ça, on a Conflux, Injective et un mort qui est en train de ressusciter, Atom Cosmos, qui avait vraiment beaucoup de mal. C'est une des rares cryptos qui a une performance négative sur l'année, hein. Faut vraiment les trouver, c'est compliqué. Et on a EGLD aussi, qui est re-rentré dans le top 100. Il était sorti du top 100, alors que EGLD, ça reste entre guillemets quand même, même si je suis pas très fan, on va dire, un grand classique de l'ancien bull run. Donc on a des volumes, comme on le disait hier, qui sont en train de redevenir assez conséquents sur le marché, à peu près 40 milliards de dollars sur BTC et 15 milliards de dollars sur Ethereum. Encore une fois, Ethereum a moins bien progressé en termes de volume par rapport à BTC hier, mais bon, voilà. 2300 sur ETH et 60 000 sur BTC, on va les passer les deux graphiques tout simplement. CKB, on va passer le graphique aussi, et t'as aussi, juste en termes des places, on est au niveau de la 35e place, et il me semble qu'il est juste à côté de Render, les deux qui iront pour moi bien plus haut et rejoindre le troisième de la trilogie Caspa, qui vont être selon moi 3 des très gros winners de ce prochain bull run. Avant de passer tout ce que je vous ai dit, petit tour rapide sur Twitter, on a Blockchat qui annonce qu'ils vont rentrer dans un partnership avec Quilibrium, en gros qui vont build sur Quilibrium. Blockchat, je ne connaissais pas, c'est pas extrêmement connu, en tout cas je pense, voilà, c'est pas très connu, mais juste intéressant parce que c'est le premier projet qui annonce publiquement qu'ils vont être construits sur Quilibrium, donc ça c'est intéressant, et ça c'est l'objectif de Quilibrium, hein. Et moi je pense qu'il y en aura de plus en plus, il y en aura pas mal, et après la question c'est est-ce que on va avoir le temps de voir réellement un écosystème se développer complètement avant le bull run là? J'ose espérer que oui, parce qu'en réalité, même si ça part comme l'année dernière vers mi-octobre, fin octobre, on peut quand même avoir des annonces qui arrivent toutes les 2-3 semaines, des projets qui commencent à build, etc. Même si en réalité, hein, faut pas se mentir, on va dire que l'adolescence, l'âge adulte d'Equilibrium, il sera probablement au prochain bull run lorsque le réseau, le protocole sera vraiment solide et lorsqu'il y aura déjà pas mal de projets développés dessus. Voilà. Ensuite, rapidement par rapport au consensus de la baisse des taux, on voit qu'on a un petit peu baissé, on oscille vers les 60-40, 65-35, donc pour l'instant on est revenu dans ces eaux-là, alors que la vidéo d'hier on était à 70-30 de mémoire, donc là un peu plus de personnes recommencent à redevenir comme avant et à recroire à une baisse entre guillemets, seulement une simple baisse, une baisse de 25 points de base, ce serait très clairement le scénario le plus bullish selon moi. Je vous le résume un petit peu ce que j'avais dit dans la vidéo liée aux récessions, mais fondamentalement, une baisse de 50 points de base est le plus bullish parce que l'argent devient moins cher, ça stimule plus l'économie, ça permet le plus d'investissement possible parce que les intérêts sont moins chers. Donc oui, sur ce point-là, c'est mieux qu'une baisse de 25 points de base. En revanche, aux yeux, parce que la bourse, c'est les marchés financiers, la bourse, c'est pas l'économie réelle, c'est pas comment se porte l'économie, c'est comment les gens pensent que l'économie va se porter dans le futur. Tu vois, donc tu peux avoir une économie qui se porte bien et avoir un marché boursier qui se porte pas très bien parce que le futur est sombre. Ça n'arrive pas très souvent, mais ça peut arriver. Il y a un gap, c'est pas exactement la même chose. Tu vois, c'est pas le marché financier, c'est pas vraiment l'économie, c'est comment les investisseurs du monde entier voient ton économie dans le futur. Ils essayent de le pricer dès maintenant. Bon, bref, pour revenir à ce que j'ai dit, oui, une baisse de 50 points de base, ce serait plus bullish, mais aux yeux des investisseurs du monde entier, une baisse de 50 points de base annoncerait probablement que j'ai une peur de la Fed, une peur et
une perte de contrôle de la Fed par rapport à l'économie et un sentiment d'urgence qu'il faut urgemment baisser de manière agressive les taux pour sauver les meubles un petit peu. Donc sur ce point-là, ce serait pas favorable au marché financier, en tout cas selon moi. Même si fondamentalement, oui. Donc c'est pour ça que je pense que le scénario qui serait le plus favorable, et celui qu'on souhaiterait le plus, ce serait une baisse de 25 points de base, d'avoir un début de baisse des taux qui serait contrôlé, et ça montrerait une certaine confiance dans la part de Jérôme Powell, mais pour ce faire, il est obligé d'avoir une économie qui est solide. Donc ça dépend des stats que lui a étudiés, des stats que lui a, que lui et la Fed. Donc si les stats ne sont pas bonnes, si l'économie est fébrile, et ben là, il va pas nous faire... Il va pas agir pour les beaux yeux des investisseurs, il va sauver l'économie avant tout. Et du coup, il faut faire 50 points de base. Voilà. Donc, mais si l'économie elle est robuste, elle est solide, l'idéal ce serait de faire une simple baisse, tout simplement. Donc, comme donné, on a quoi? On a les stocks de pétrole à 16h30, enfin bref, tout cet après-midi c'est très chargé, avec évidemment ce soir le grand bal de fin, le grand feu d'artifice, on a le communiqué du FOMC, la décision sur le taux d'intérêt et surtout la conférence de presse. Là, il va expliquer toutes ces raisons et ça va durer 1h, 1h30 et ça va être scruté par tous les investisseurs. Donc en gros, de 20h à minuit, ça va bouger dans tous les sens. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Ensuite, passons sur les news. Cryptost qui nous fait un article sur Donald Trump et son World Liberty Financial. Le projet porté par les fils de Donald Trump aurait bien une crypto-monnaie. Moi, je n'ai vu que un, mais qui a fait pas mal de teasing sur Twitter à droite à gauche. Alors que la communauté crypto s'attendait à obtenir de nombreuses informations autour du projet lors d'un live, il n'en fut rien. Ça, clairement, il y a à chaque fois qu'il y a des projets de personnalités très connues, ça marche très 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 rarement. À voir si Trump ça a marché ou ça a fonctionné ou pas, parce que oui, c'est un milliardaire, oui, c'est un businessman, il sait s'y faire plutôt, mais est-ce qu'il sait s'y faire dans la crypto? Pas tant que ça en réalité. Et est-ce qu'il a pas aussi d'autres choses à faire? Si, surtout beaucoup. Je pense que tout le projet, ça vient ni de lui ni de ses fils, ça vient évidemment d'un mec autour de lui qui tient le projet, qui lui a soufflé à l'oreille, qui utilise juste son image. La probabilité que ça fonctionne, elle est très faible. Je connais rien au projet, je sais pas du tout ce qui se passe, mais juste fondamentalement, il y a peu de chances que ça fonctionne. Et aussi, deuxième raison de pourquoi je pense ça, c'est la même chose qu'avec les États, entre guillemets, mais en bourse, en finance traditionnelle, moi je suis de ceux qui pensent que tu ne vas pas investir aux côtés d'un État. Lorsque l'État français va rentrer dans une entreprise, va prendre beaucoup de parts d'une entreprise, etc., ça m'est jamais arrivé, mais dans le cas où j'ai de ces parts-là, moi je les vendrais tout de suite. Parce que l'État n'a pas l'incentive d'un particulier. L'incentive, donc c'est la motivation, c'est... comment on dit en français? Ouais, c'est la motivation financière. Et on en parle beaucoup, par exemple, avec les subnets de Bitensor, parce que le principe même de Bitensor, c'est pas une IA généralisée comme beaucoup de monde semble le croire, c'est de fournir un système d'incentive pour n'importe quelle commodities qui sont souvent liées à l'IA. Mais le cœur de métier de Bitensor, c'est cette motivation financière. C'est pareil avec BTC. BTC, si tu regardes quelle est l'utilité du jeton BTC, ce n'est que l'incentive financière. C'est pas... Enfin, il y a un peu de ouais, on s'envoie de l'argent à droite à gauche, etc., etc. Il n'y en a que 21 millions. BTC a de la valeur parce qu'il est rare et parce que pendant 10 minutes, il y a des mineurs du monde entier qui sont battus pour récupérer la récompense, tu vois. Et du coup, c'est la récompense financière qui donne toute la valeur à son réseau. Bitensor, c'est pareil, et ça pour dire que les États ne l'ont pas, tout simplement. Si toi tu vas investir dans une boîte et tu es à la tête d'une boîte, bah, tu vas tout faire pour qu'elle fonctionne, c'est une grosse boîte, parce que si elle ne fonctionne pas, tu vas être bankrupt, tu vas devoir vendre ta maison, tu vas vendre tous tes biens et tu auras fait faillite. Tu vois. Donc toi tu vas te lever le matin pour le faire. À l'inverse, l'État, c'est pas du tout le cas, parce que eux c'est compliqué, c'est long, c'est trop gros, s'ils font faillite, bah, ils s'endettent plus. Bah, entre guillemets, il y a plus cette motivation qui est importante. Donald Trump, moi je me demande pas si avec ce projet, c'est pas un peu la même chose. Est-ce qu'il va vraiment être motivé et se donner corps et âme pour que ça fonctionne? Je pense pas. Donc bref, voilà. Ensuite, deuxième article avec le Bhoutan qui nous annonce via cet article que le Bhoutan détient 750 millions de dollars en BTC. Cela représente un quart de son PIB. C'est absolument énormissime. Donc le Bhoutan, c'est un pays, moi en tout cas, j'en entends pas parler tous les jours. Je savais même pas où c'était, c'est en Asie. Et il détient presque 1 milliard de dollars en BTC. Pour vous dire, de mémoire, c'est plus que le Salvador. Le Salvador, on entend parler tout le temps, à droite à gauche. Et bah, le Bhoutan, on n'entend jamais parler, ils ont donc plus que le Salvador. Donc c'est clairement bullish. Et moi, je vous redis mon point de vue par rapport à ça. Mais je pense que ce cycle-là, on va dire, ce bear market, ce bull run actuellement qu'on est en train de vivre,
c'était le cycle du début des institutions, BlackRock, Fidelity et tous les plus grands qui offrent leurs ETF à leurs clients retail et qui font le marketing et la pub de l'écosystème. Donc ça prend un petit peu de temps. Je pense que 4 ans, c'est assez pour dire, ok, ils sont rentrés. Donc ce cycle-là, pour moi, c'est les institutionnels. Et ensuite, le cycle qui s'en va juste après, je pense que ce sera au tour des pays d'annoncer ou de commencer à accumuler du Bitcoin. Parce que eux, ils vont pas commencer à accumuler du Solana, etc. Hein. Ça va que être du BTC. C'est l'objectif de base. Et là, on a le Bhoutan, le Salvador. Et je pense que le cycle d'après, on va avoir tous les 2-3 mois des pays qui annoncent avoir des milliards à droite à gauche en Bitcoin. Et clairement, je pense que voilà, c'est ce qui nous attend. Et ça nous amènerait évidemment à un autre cycle plutôt intéressant à vivre. On verra le moment venu, tout simplement. Ensuite, on a MicroStrategy, pareil, qui n'arrête pas, qui m'a encore levé de la tête. 700 millions de dollars d'obligations d'entreprise pour acheter du BTC et rembourser une dette. Ils font un peu comme ce que font les pays, mais eux, ils le font bien. C'est-à-dire qu'ils sont en train de s'endetter pour rembourser une ancienne dette, pour débloquer des bitcoins qui étaient en garantie de son ancienne dette, et en plus de ça, d'utiliser le reste de leur levée de fonds pour, encore une fois, acheter du BTC dès maintenant. Donc absolument incroyable. En fait, c'est le DCA parfait. Enfin, parfait non, parce que Michael Saylor a quand même acheté du BTC assez haut. Mais au final, là, sa moyenne d'achat est aux alentours des 30 000 $, donc c'est absolument magnifique. Ensuite, par rapport au cours de son entreprise, que je regarde peu, il a extrêmement bien performé. C'est quelque chose dont je n'ai pas l'habitude de voir passer sur Twitter, etc. Donc je suis pas sûr que beaucoup de personnes regardent le graphique de MicroStrategy, mais c'est des 50 $ à 200 x 4, et là il est revenu à 130 $, donc c'est extrêmement volatile, et ça franchement c'est ce que je remarque, c'est que la majorité des actions corrélées au Bitcoin, au marché des cryptos, je parle de Coinbase, MicroStrategy, pas Nvidia non plus, mais ou les actions des sociétés minières, c'est quand même extrêmement volatile avec le marché, et je pense que clairement, il y a un coup à jouer. Donc je pense que le prochain cycle, je mettrai pourquoi pas 10-20% du capital sur les bourses, parce qu'en réalité, c'est très volatile aussi, hein, en réalité. Ensuite, l'or qui commence à rechuter un petit peu, mais rien de flagrant pour l'instant, on viendra l'étudier la semaine prochaine. Le graphique est intéressant, c'est ETH BTC, où on voit que c'est la guerre tout simplement. On était en train potentiellement de faire un double bottom hier, qu'on n'a pas tenu du tout. J'hésitais à le passer, mais je ne l'ai pas fait, on l'a pas tenu du tout. Et là, on est sur une zone de support, faudrait qu'elle tienne. J'ai l'impression de dire ça à tous les supports, mais au bout d'un moment, ça va bien tenir. Qu'on a commencé à travailler en 2017 pendant la toute première ad season. Donc là, c'est vraiment compliqué. Et ça laisse beaucoup de place à ETH pour revenir et s'équilibrer à BTC. Il y a beaucoup d'efforts à faire. C'est ça que je veux dire. C'est assez compliqué. Un autre ratio de crypto sur crypto, c'est Tao BTC. Donc Tao exprimé en termes de Bitcoin. Je trouve qu'il y avait un arbitrage de dingue à faire avant, mais c'est trop dur de le faire avec tout son bag. Et ce n'est significatif que si tu le fais avec une part assez grande de ton bag. Sinon, tu grappilles de 2-3% à droite à gauche. Ça vaut pas la prise de tête, ça vaut pas le risque que tu encours. Mais celui qui vont ici. Après, évidemment, c'est toujours plus simple de le dire après, mais t'achètes du BTC ici, tu récupères du Tao ici, et là tu repasses en BTC, c'est magnifique. Et t'as probablement l'opportunité de gratter 30, 40, 50% de tous tes Tao, rien qu'en faisant ça. C'est assez compliqué, mais encore une fois, je mets prendre avec des pincettes, parce que c'est très compliqué. Moi, j'avais essayé de le faire avec ETH et VeChain à l'époque, en 2022, et ça n'avait pas fonctionné, et quand ça fonctionne pas, après tu te retrouves avec un boulet au pied pendant trop longtemps, donc c'est vraiment compliqué à faire. Rapidement, BTC, pourquoi je n'ai pas mon graphique? Mais écoute, étonnant, toute mon analyse graphique est partie, alors elle est là. BTC, on arrive sur grosse résistance, la barre des 60 000, 70 000 $. Est-ce qu'il y a un monde où on va venir chercher des liquidités au nord? Très possible ce soir, mais aussi au sud. Moi, vous le savez, je pense qu'il y aura un sell the news ce soir. Après, je suis quand même positionné à plus de 85% sur le marché. Donc si on décide de partir, ça me va très bien. Mais je pense qu'on va revenir rechercher pas mal de liquidités au sud, sur BTC, sur ETH aussi, qui évidemment sous-performe. Donc si BTC baisse, ETH va se faire écraser, je pense. Et un des très gros performeurs, on l'a vu sur la map des cryptos en intro, c'est Tao qui s'est réexpulsé de son range, de sa compression de la volatilité. Voilà, il nous a tapé en un jour et demi une très forte variation d'une quinzaine de pourcents, donc c'est très bullish, et il est en train de reconsolider au-dessus des fameux 315 $. Donc pour ça, c'est plutôt bullish pour Tao. Et en tout cas, si on parle un peu plus moyen terme, c'est extrêmement bullish pour lui parce qu'il est dynamique.
et il est en train de nous faire exactement comme il y a un an, où il est en train de pumper avant le marché, il est en train de montrer de la force comparé au reste du marché, donc ça, très très bullish. Par rapport à Equilibrium, on a la whale qui a continué d'accumuler. Est-ce que je peux vous la passer ici? Je sais plus où elle est. Mais elle a accumulé pour 700 000 $ de Equilibrium avant la 2.0. Donc, très intéressant pour lui. Hein. Il a accumulé beaucoup de Equilibrium en 3 millions de jetons, je pense. Je pense que c'est à peu près ça. Donc, on attend de voir. On s'est fait rejeter parfaitement bien sur cette résistance. On va attendre la 2.0. Moi, pour ce qui est de ma part, j'ai vendu un tout petit peu de Equilibrium avec ce pump là parce que je me suis dit le pump il est uniquement à un acteur, donc ça c'est pas très bullish. De deux, on a une potentielle baisse ce soir de tous les marchés crypto, donc pourquoi pas vendre une petite partie de mes Equilibrium sur lesquels je suis très chargé. Et de 3, on a le 2.0 qui arrivera avant la fin du mois normalement avec un unlock de beaucoup de tokens. Donc j'ai vendu, même si ça reste une toute petite partie, j'ai quand même commencé à vendre un tout petit peu. Écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis ciao ciao.